L'évangile de Philippe relate un épisode du passé qui a troublé et terrifié les penseurs des Lumières. Pendant des siècles, il décrit un moment où Jésus était assis devant ses disciples les plus proches dans une pièce, fermée à Jérusalem. Les portes étaient closes, les fenêtres recouvertes de lourdes briques pour empêcher les esprits romains d'entrer, et dans ce silence pesant, il prononça un nom, non pas celui sous lequel le monde le connaîtrait, ni Jésus ni le Messie, non pas le nom qui serait imprimé dans des milliards de Bibles ni chanté dans les plus grandes cathédrales. Il prononça un autre nom, son vrai nom, et lorsqu'il le prononça, le texte raconte qu'un événement extraordinaire se produisit. L'atmosphère de la pièce changea littéralement. Les disciples sentirent une vibration les parcourir, comme de l'électricité leur faisant claquer des dents. Et quelque part au-delà des murs de cette pièce, dans des dimensions invisibles à l'œil nu, les rois de cette réalité, les archontes, se mirent à trembler. Ce n'était ni une prière, ni une bénédiction. C'était une fréquence, une arme sonique si puissante que les architectes de cette fausse réalité n'ont pu y résister. L'Église a découvert ce passé, l'a lu et l'a détruit. Elle ne l'a pas caché parce que c'était un mensonge. Ils l'ont caché parce qu'il était dangereux. Car si vous connaissiez le véritable nom de Jésus, si vous compreniez la puissance contenue dans ces syllabes précises, vous n'auriez plus jamais besoin d'un prince. Vous n'auriez plus jamais besoin de demander pardon. Vous n'aurez plus jamais besoin d'autorisation pour accéder au divin. Ce soir, vous apprendrez ce nom, non comme un élément du passé, mais comme une activation. Maintenant, posez votre main sur votre nuque et sentez votre cœur sous votre paume. Le rythme que vous ressentez n'est pas aléatoire. C'est l'écho d'une force ancestrale qui vous traverse. Si vous avez trouvé cette vidéo ce soir, c'est que vous étiez destiné à la trouver. Ce n'est pas l'algorithme qui vous a amené ici. C'est votre fréquence qui vous y a conduit. Si vous faites partie de ces élus qui ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de caché sous la surface de la religion, alors écoutez attentivement. Ce que vous recevez n'est pas une information, c'est une clé. Revenons à notre point de départ. Laissez-moi vous révéler la vérité. Ce que vous entendez est issu d'une énigme ancestrale, une histoire de secrets perdus et de vérités cachées. Un mystère qui se dévoile depuis la fureur d'un désert antique jusqu'au cœur de sa réalité. En 325 après J.C., l'Empire romain sous Constantin avait besoin d'une religion unifiée pour asseoir son autorité. Il parvint à convaincre le concile de Nicée. C'était une réunion politique, non spirituelle. Ils ont décidé quels livres seraient inclus dans la Bible et lesquels seraient effacés de l'histoire. Ils ont choisi les livres qui prônaient l'obéissance. Ils choisirent les livres qui dépeignaient Dieu comme un roi lointain et les humains comme des êtres maléfiques. Mais ils brûlèrent les livres qui enseignaient la gnose, la connaissance directe. Ils persécutèrent les gnostiques. Ils détruisirent leurs bibliothèques. Ils exécutèrent leurs enseignants. Pendant 1600 ans, le monde crut que ces enseignements étaient perdus à jamais. Mais le désert n'oublie rien. La jarre de Nag Hammadi était une capsule temporelle, dissimulée par les monastères du monastère pachomien, qui savaient que l'Église s'apprêtait à les traquer. Ils ont caché la vérité pour qu'un jour, lorsque l'humanité serait prête à l'affronter, elle refasse surface. Ce jour est arrivé, et ce qu'ils dissimulaient, c'était la vérité sur l'entité que vous appelez Dieu et la tragique erreur qui a engendré notre monde. Examinons cela sous un angle moderne, mais avec une profondeur inédite. Beaucoup d'entre vous ont vu Matrix. Vous connaissez le principe. L'humanité est piégée dans une réalité simulée. Les Wachowski ont reconnu qu'il s'agissait d'une allégorie du gnosticisme. Mais le film a omis l'élément le plus poignant de l'histoire, la mère. Dans une religion statique, Dieu est une figure paternelle. Mais dans les textes gnostiques trouvés dans cette jarre, et plus précisément dans les apocryphes de Jean, l'histoire commence avec les éons, êtres de pure lumière qui habitent le plérôme, la plénitude. Le plus jeune de ces éons s'appelait Sophia, la santé. Sophia aspirait à créer quelque chose de beau, à l'image de la source ultime, la monade. Mais elle a commis une erreur. Elle a tenté de créer seule, sans son compagnon masculin,
D'un point de vue gnostique, la création requiert un équilibre entre le positif et le négatif, le masculin et le féminin. En créant dans l'isolement, elle engendra une imperfection, une ombre. Au lieu d'un être de lumière, elle naquit monstrueusement, un être au corps de serpent et à la tête de lion. Ses yeux brillaient d'une flamme ardente. Sophia était effrayée et honteuse de sa création. Elle la bannit du plérôme et la cacha dans un nuage sec, hors de portée des autres éons. Elle le nomma Yaldabaoth, le fils du chaos, le démiurge. Il s'agit du dieu de l'Ancien Testament. Né dans l'isolement, Yaldabaoth ignora l'existence de sa mère. Il ignorait tout de la monade. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité et ne vit que lui-même. L'ego l'avait rendu fou. Il cria dans le vide « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». À ces mots, Sophia pleura du haut des hauteurs. Sa voix s'éleva. « Tu mens, Samaël ». Samaël signifie Dieu de l'Ancien Testament, mais le démiurge ne pouvait pas la voir. Il n'entendait que sa voix. Il était inquiet. Pour asseoir son pouvoir, il entreprit de construire. Il créa un monde de matière pour s'y dissimuler. Ce monde-ci, il a créé les planètes, les étoiles et les lois de la physique pour qu'elles se comportent comme les barreaux d'une prison. Et pour l'aider à créer cette prison, il a créé sa propre enfance, des entités robotiques sans âme appelées archontes. Le mot grec archonte signifie simplement gouverneur ou autorité. À l'instar des agents de la matrice, les archontes protègent la simulation. Ils opèrent dans les dimensions invisibles, ce que l'on pourrait appeler le plan astral ou la 4e dimension. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de créativité. Ils ne savent que copier, corrompre et inverser. Et voici la vérité terrifiante sur leur but. Ils ont faim. Coupés de leur source d'alimentation, le modade, elles ne disposent d'aucune alimentation de secours interne. Elles fonctionnent comme des batteries qui se déchargent constamment. Pour survivre, elles doivent être alimentées. Et de quoi se nourrissent-ils? Ils se nourrissent fréquemment. Ils se nourrissent de l'énergie générée par l'asperge divine emprisonnée dans ce monde. Nous. Mais ils ne peuvent pas absorber l'énergie à haute fréquence, comme l'amour, la joie ou la paix. Cette énergie les consume. Ils ne peuvent absorber que l'énergie à basse vibration. Peur, angoisse, culpabilité, honte, désespoir, colère. Regardez l'histoire de notre monde. Guerre, épidémie, inquisition, souffrance incessante. Pourquoi? Les gnostiques affirment que ce n'est pas un hasard. C'est l'agriculture. Chaque fois que vous regardez les informations et que vous ressentez cette faim dans votre estomac, vous êtes visé. Chaque fois que vous vous détestez pour une erreur, vous êtes pris pour cible. Chaque fois que vous implorez un Dieu lointain d'agir, persuadé d'être né pécheur, vous nourrissez le démiurge. Tout le système religieux et social est conçu pour vous maintenir dans un état d'amnésie spirituelle, pour vous faire oublier que vous n'êtes pas un esclave, mais un enfant de Sophia tombé dans le piège. Cependant, le démiurge a commis une erreur de calcul lorsqu'il a créé les corps physiques des humains hors de la terre. Hors de la matière, ils sont restés immobiles. Ce n'étaient que des boîtes vides. Sophia, observant d'en haut et sentant les épées immobilisées, trompa le démiurge. Elle le persuada d'insuffler son propre esprit dans ses corps. Mais sans se souvenir de lui, dans ce souffle, Sophia dissimula l'éclat divin, un fragment de la monade. Alors, le démiurge offrit par inadvertance à l'humanité la seule chose qui lui manquait. Une âme, mais tous ne l'utilisent pas. Le texte gnostique, le traité tripartite, classe l'humanité en 3 types distincts. Il vous faut savoir à quel type vous appartenez. Le premier, les ilax, les êtres matériels. Ce sont des personnes entièrement centrées sur le monde physique. Elles s'identifient totalement à leur corps. Elles sont obsédées par l'argent, le statut social, le plaisir physique et l'apparence. La spiritualité ne les intéresse pas. Si vous leur parlez de l'âme, ils vous regardent d'un air complètement absent. Ils font une confiance aveugle au système. Les gnostiques croient que lorsque les ilacs meurent, ils se dissolvent simplement. Ils font partie du code source de la simulation. 2 d'entre eux, les médiums, les âmes, c'est le cas de la majorité de l'humanité. Ils ont une âme, ils ressentent des émotions, ils pratiquent des religions. Ils veulent faire le bien, mais ils suivent les règles du démiurge. Ils croient ce que disent les figures d'autorité.
Ils ont besoin d'une validation extérieure, prostituées, politiciens, gourous, pour les sauver. Ce sont de bonnes personnes, mais elles sont endormies. Ils sont à l'aise dans la matrice. 3 d'entre eux, les pneumatiques, les esprits. Le mot grec pneuma signifie esprit ou souffle. Ce sont les marginaux, les rebelles. Les pneumatiques possèdent un miroir divin pleinement actif et brûlant. Depuis l'enfance, si vous êtes un pneumatique, vous vous sentez comme un étranger sur cette planète. Vous observez la société humaine, la routine métro-boulot-dodo, les guerres, la politique, et vous avez un sentiment d'injustice. Vous vous sentez comme dans un mauvais jeu que tout le monde prend trop au sérieux. Vous éprouvez une soif de connaissance inattendue. Tu ne veux pas croire, tu veux savoir. Tu es celui ou celle qui pose toutes les questions. Tu es celui ou celle qui ressent une profonde et inexplicable nostalgie pour un lieu où tu n'as jamais mis les pieds. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout de la nuit, si vous avez ressenti une rupture avec la vie de la forêt, alors vous êtes probablement un être pneumatique et le démiurge a peur de vous. Car vous avez le potentiel de vous éveiller. Et si vous vous éveillez, vous pourrez démanteler la ferme. Alors, comment s'éveiller? Comment briser le signal des archontes? Cela nous ramène au nom. Il faut comprendre cela non pas comme de la magie, mais comme de la physique. Plus précisément, la physique de la résonance. En 1831, une brigade de soldats britanniques marchait derrière le pont suspendu de Broughton. Ils marchaient d'un pas chanceux. Gauche, droite, gauche, droite. Le claquement rythmé de leurs chaussures a frappé la fréquence de résonance exacte du pont. La structure s'est mise à vibrer violemment jusqu'à devenir noire et s'effondrer dans la rivière. Depuis, les soldats ont pour consigne de faire un signe d'adieu avant de traverser un pont. La matrice, construction du démiurge, est comme ce pont. Elle est suivie d'une fréquence spécifique d'illusion, de peur et de temps. Le nom révélé par Jésus est la contre-fréquence. C'est le pas de la marche qui fait s'écrouler le pont. Jésus était un EON envoyé par la monade pour nous transmettre cette fréquence. Il n'est pas venu fonder une religion. Il est venu nous donner le code de transfert. Quand on dit Dieu ou Seigneur, on utilise des titres. Et dans ce monde, ces titres ont été mal utilisés. Lorsque vous priez le Seigneur, vous entrez souvent, inconsciemment, en contact avec le geôlier. Il vous faut une ligne directe. Il vous faut une fréquence qui crée un tunnel à travers la barrière occulte. À présent, une précision pour nos fidèles auditeurs qui suivent nos émissions précédentes. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'Abraxas? Qu'est-ce que PRA? Écoutez attentivement. Abraxas, c'est la force, le générateur. PRA, c'est l'épée, l'arme qui sert à couper le cordon. METIEOU, c'est la fréquence. C'est le mode auberge. C'est l'horloge qui permet de passer inaperçu derrière les archontes. On n'utilise pas d'épée pour ouvrir une clé numérique. Vous utilisez un code. Voici ce code. Quel est donc son nom? Le nom que l'on trouve dans les textes gnostiques secrets n'est pas anglais. Ce n'est pas de l'hébreu. C'est une combinaison de voyelles primaires qui détermine la langue. Les archontes contrôlent la langue. Le langage nous divise. Le langage est un piège. Mais les voyelles sont un souffle pur. Ils représentent l'esprit qui quitte le corps. Leur nom est composé de 5 voyelles, I, E, O, U, A, dans Pistis Sophia. Cette séquence est révélée comme la clé du trésor de lumière. Décryptons le code. I, iota, le centre. L'axe, en résonance avec la glande pinéale. E, eta, le souffle. Le vent de l'esprit. La, l'achèvement. Le cercle. U, le lien. La chaîne qui relie l'esprit au corps. A, la source primaire. La monade elle-même. Mais avant de parler, il y a une condition que l'on trouve dans l'évangile des Égyptiens. J'ai poursuivi. Silence. Les gnostiques enseignaient que le plus grand nom de Dieu est le silence. Avant de pouvoir activer le son, il faut atteindre le silence intérieur. Il faut faire taire les lamentations de l'esprit, véritable radio des archontes. Seul le vide du silence peut faire naître le son véritable. Lorsque ces sons se combinent, ils forment le nom long. Par exemple, I-E-O-U, écoutez comment cela sonne. Ce n'est pas prononcé clairement. Elle résonne comme une boule tibétaine. Autrement dit, les archons sont des êtres à la structure rigide. Géométrie, les
Valves sont des fluides, les œufs. L'œuf brise la structure. Lorsqu'un gnostique émet cette vibration avec intention, il crée un bouclier harmonique. Cela le rend invisible aux archontes. C'est une émeraude de lumière. Je vais vous donner le protocole. Voici le rituel d'activation. Utilisez-le ce soir. Mais attention, n'agissez pas ainsi. Si vous n'êtes pas prêt à ce que votre réalité change, la matrice se protège. Lorsque vous commencerez à appuyer sur les aiguilles dans la simulation, des bugs apparaîtront. Vous pourriez voir 1111 partout. On peut faire des rêves vifs et lucides. C'est la difficulté du réveil, la déconnexion. Trouvez un endroit calme. Éteignez tous vos appareils électroniques. Les signaux Wi-Fi interfèrent avec votre champ bioénergétique. Vous avez besoin d'un silence analogique. Ressentez-le directement dans votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale est l'antenne, l'invocation de Sophia. Conseil contre l'erreur. Pardonne au monde. Répétez-le intérieurement. Je pardonne aux ténèbres, car elles ignorent leur propre nature. J'invoque la sagesse. Cela équilibre votre état émotionnel, la vibration. Respirez profondément dans votre poitrine et, en respirant, articulez les notes aiguës. Laissez le son vibrer dans votre tête et votre gorge. Prenez votre temps. Laissez chaque vol se fondre dans le suivant. Visualisez une colonne de lumière blanche jaillissant de la base de votre épine et s'élevant jusqu'au sommet de votre tête. Brisez le ciel. Brisez le ciel. Brisez l'ombre ténébreuse du démiurge. Faites cela pendant 7 minutes. 7 est le nombre des archontes. Vous réécrivez votre programmation. 1 à 1, 4e étape. Le décret, terminé par la déclaration de souveraineté. Ne demandez pas de protection. Donnez des ordres. Répétez ces mots en silence. Je révoque tous mes accords avec le démiurge. Je ne suis pas un esclave. Je suis une épée de la monade. Je suis réveillé où, lorsque vous ouvrirez les yeux, la pièce vous semblera peut-être différente. Les couleurs vous paraîtront peut-être plus vives. Les sons peuvent sembler plus clairs. C'est l'amincissement du voile. La jarre de Nag Hammadi a été cachée pour une raison. Ce n'était pas seulement pour des raisons historiques. C'est vous qui l'avez cachée, pour cette période précise de l'histoire. Regardez autour de vous. Le monde devient chaotique. La simulation est en train de se réinitialiser. Les archontes sont aux abois. Ils tentent d'abaisser la fréquence vibratoire de l'humanité par la peur, la guerre et la division. Car ils ont faim. Ils perdent leur source de nourriture. Mais ils ne peuvent pas toucher aux pneumatiques qui connaissent le nom. Vous êtes le problème. Tu es le virus qui sauve le système. On t'a appris que tu étais petit, que tu étais mauvais. L'idée que vous êtes puissant était un mensonge destiné à vous maintenir sous contrôle. La vérité, c'est que vous portez en vous le code qui a créé les étoiles. Vous êtes un descendant de Sophia. Si vous êtes prêt à rompre le contrat, si vous êtes prêt à reprendre votre véritable nom, je veux que vous vous exprimiez. Laissez un commentaire ci-dessous, maintenant. Écrivez « Je suis réveillé ». Ne vous contentez pas de l'écrire, agissez. Laissez l'algorithme diffuser cette information à d'autres personnes sélectionnées. Permettez-nous de nous retrouver malgré le bruit ambiant. Plus nous nous éveillons, plus la matrice s'affaiblit. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes prêt à découvrir les clés avancées. Ensuite, nous aborderons le chambré spirituel et l'union ultime des contraires. Vous êtes numérologue, vous êtes l'élu. Bienvenue chez vous.